La Loire, considérée comme le dernier fleuve sauvage d'Europe, a marqué la géographie de sa vallée et de son bassin versant. Celui-ci concerne 5 régions, 28 départements et accueille près de 8,5 millions d'habitants. Ce sont autant d'enjeux de gestion et d'acteurs impliqués. Parmi les données nécessaires à la définition des grandes orientations de gestion des milieux aquatiques, l'OGRAMI concentre ses efforts de recherche sur les bioindicateurs que sont les poissons grands migrateurs. Alors on a la chance dans le bassin de la Loire d'avoir un grand nombre d'espèces grands migrateurs qui sont encore présents aujourd'hui. On a évidemment l'anguille européenne, le saumon atlantique, les aloses, donc la grande alose et l'alose feinte, les lamproies marines, les lamproies fluviatiles, et également de façon un peu plus relictuelle quelques truites de mer qui reviennent encore. On voit qu'il y a en fait 2 cycles de vie très différents. L'anguille, c'est le grand migrateur thalassotoque de notre bassin, qui va se reproduire en mer et revenir grandir, et on va l'avoir dans nos cours d'eau en fait la majorité de son cycle de vie, puisque toute sa croissance va être dans les cours d'eau, donc elle peut rester même jusqu'à 8-10 ans dans nos cours d'eau en fait pour grossir, grandir, et quand elle est prête, retourner pour la reproduction en mer. Le saumon, les aloses, les lamproies, la truite de mer sont des potamotoques qui vont donc se reproduire dans nos rivières et aller grandir en mer. Par exemple, si on prend le saumon, il va grandir dans les cours d'eau de l'Allier et puis il va descendre le cours d'eau jusqu'à l'estuaire, donc à peu près ça lui fait 700 à 800 km de migration, puis il va traverser tout l'océan Atlantique pour aller grandir au large du Groenland et il va réaliser comme ça une migration donc de 5000 km. Et donc pendant tout ce temps-là, les poissons vont subir un certain nombre de pressions. Si on reprend l'exemple de notre saumon, c'est un poisson extrêmement exigeant sur la qualité de l'eau. Les œufs vont avoir besoin d'une très bonne oxygénation, une eau froide. Les alevins vont naître et vont chercher à se nourrir. Donc il faut également des rivières qui ont une bonne diversité biologique qui vont permettre aux poissons de se nourrir. Puis le poisson va commencer à dévaler vers la mer, et à ce moment-là, il va rencontrer une nouvelle pression, les seuils et barrages qui sont liés à l'usage que l'homme fait des cours d'eau. Donc il peut y avoir des ouvrages pour l'irrigation, pour l'eau potable, pour la production d'électricité, donc je pense notamment aux ouvrages hydroélectriques, qui vont avoir une pression très importante sur les saumons, puisque lors de leur migration vers l'océan, les poissons peuvent être entraînés dans les turbines et donc être une source de mortalité directe. On estime qu'environ 27% des juvéniles produits dans le cours d'eau sont tués par les turbines du bassin de la Loire, donc ça représente une pression très, très importante. Ensuite, après 1 à 3 ans passés en mer, c'est effectivement le moment de revenir vers les rivières natales pour réaliser la reproduction. Et donc, ils recroisent l'ensemble de ces pressions une seconde fois, donc la pêche en mer, en estuaire, éventuellement en cours d'eau également, les problèmes de qualité de l'eau dans l'estuaire, le bouchon vaseux, et puis à nouveau les ouvrages. Alors parfois certains sont équipés de passes à poissons qui permettent effectivement d'améliorer le franchissement. Mais ces systèmes-là, bien que facilitant la migration, sont quand même des systèmes compliqués puisqu'il faut que le poisson déjà trouve cette entrée et envie de le franchir. Et donc des systèmes même équipés de passes à poissons qui produisent en fait un grand nombre de retards, qui est donc propice à une accentuation de la prédation, puisque un poisson qui tourne en pied d'ouvrage et qui cherche son chemin est un poisson qui est beaucoup plus vulnérable, donc il a plus de chances d'être prédaté. Il y a aussi des risques de blessures, des poissons qui ne trouvent pas la passe à poisson ou un ouvrage qui n'est pas équipé de passe à poisson, qui va essayer par exemple pour le saumon de franchir en sautant l'ouvrage, et donc là il y a des risques de blessures et de fatigue qui sont très importants. Et il ne faut pas oublier que lorsque le saumon revient, il nage à contre-courant, donc il doit déjà dépenser une quantité d'énergie importante pour pouvoir remonter jusqu'aux sources pour se reproduire. Ces poissons grands migrateurs ont un calendrier très précis pour réaliser l'ensemble de leur cycle de vie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller se reproduire à n'importe quel moment, ils ne peuvent pas migrer à n'importe quel moment. Donc chaque retard qui est pris à chaque ouvrage, en fait, peut être quelque chose qui finalement condamne l'individu et l'empêche de
participer au renouvellement de son espèce. Et alors, ces problématiques sont très liées finalement à la problématique du changement climatique qu'on retrouve évidemment dans le bassin de la Loire comme partout ailleurs, où on assiste en fait à une augmentation de la température de l'eau, à souvent des étiages plus sévères, c'est-à-dire moins d'eau en été notamment. Et donc tout cela en fait participe à ajouter des pressions supplémentaires sur des cycles de vie compliqués et déjà très contraints. Alors c'est pourquoi à l'Ogramie, on met en place un grand nombre de suivis en fait, sur ces populations, de façon à voir si finalement ça va globalement plutôt mieux, plutôt moins bien, si on est sur une stabilisation. Et c'est quelque chose de très important puisque c'est les données de base qui vont permettre aux gestionnaires, qui est donc l'État, de pouvoir prendre des mesures de gestion si nécessaire. Donc tous ces suivis sont réalisés dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature, qui est un programme financé notamment avec l'aide des fonds FEDER, les fonds européens, mais également nous avons des financements de l'Agence de l'eau, de la Fédération nationale pour la pêche en France, d'un certain nombre de régions qui sont à nos côtés depuis pas mal d'années, et chaque pêcheur qui prend sa carte de pêche également, qui permet d'avoir un autofinancement. Donc l'ensemble des suivis réalisés constitue le programme de recherche appliquée pour les poissons grands migrateurs du bassin versant de la Loire. Et donc on essaye de se focaliser dans la mesure du possible sur l'ensemble des migrateurs présents dans le bassin. Alors effectivement, la première donnée vraiment d'importance qui est souvent demandée, c'est combien on a de saumon aujourd'hui ou d'alose dans le bassin. Donc pour répondre à cette question, la première chose qu'on met en place, c'est le suivi grâce aux stations de vidéocomptage. Donc l'objectif principal d'une station de comptage est de mesurer, quantifier, qualifier le flux de poissons migrateurs qui transitent par les dispositifs et également d'évaluer l'influence que peuvent avoir les conditions environnementales sur les effectifs migrants. Donc le principe d'une station de comptage, il est simple. Les individus sont forcés et contraints de passer dans un pertuis de comptage derrière lequel on a installé un système de rétroéclairage qui va nous permettre donc de voir les poissons au niveau du système d'enregistrement, non pas en couleur, mais en noir et blanc. Et donc la silhouette qui sera dessinée par ce système de rétroéclairage va nous permettre de clairement identifier chaque espèce. Et ensuite, donc, un opérateur viendra à fréquence régulière récupérer les fichiers afin de les analyser et de pouvoir effectuer l'identification des poissons. Toutes ces données sont assez intéressantes pour suivre, en plus donc, des effectifs, de suivre ces calendriers de migration. On l'a dit tout à l'heure, leur cycle de vie doit être réalisé dans des temps très précis. Et donc c'est très important de suivre dans le temps s'il y a des décalages de date d'arrivée de ces poissons, que ce soit donc, une arrivée plus précoce ou plus tardive. Une fois qu'on a toutes ces informations sur les adultes, il est nécessaire souvent d'aller chercher un petit peu plus loin. Nous menons des suivis sur la phase œuf, par exemple sur le saumon, nous faisons des études de survie sous gravier des œufs de saumon, mais également sur les juvéniles pour connaître l'abondance de ces juvéniles, et nous réalisons pour cela des pêches électriques. Depuis plus de 20 ans, l'Ogramie récolte ces données, à la fois sur les poissons et sur les habitats. Et on se rend compte de l'importance de ces séries chronologiques, puisque finalement, une information, une année donnée, n'a pas beaucoup de signification. Si on dit, par exemple, il y a 500 saumons à Vichy cette année, c'est bien, c'est pas bien, on a besoin de références pour pouvoir appréhender cette information. Alors les références, on peut les avoir à travers une série de données longues, c'est-à-dire qu'à Vichy, la station de comptage a démarré en 1996, nous avons déjà un peu plus de 20 ans de données, donc on peut se référer aux autres années. On est sans arrêt en train de se demander finalement, une année donnée, qu'est-ce que ça représente par rapport à notre série de données et qu'est-ce que ça représente par rapport finalement aux capacités d'accueil de notre bassin. Donc on voit l'importance de toujours remettre en perspective les données qu'on collecte avec d'autres personnes qui font d'autres suivis ailleurs en France par exemple. Et c'est tout l'intérêt des associations migrateurs qui travaillent chacun dans son bassin versant, l'Ogramie pour la Loire, et tous les autres collègues des autres associations migrateurs de France qui travaillent dans chacun des grands bassins hydrographiques français et avec qui en fait on échange très régulièrement sur l'état de santé de nos poissons et qui permet d'avoir finalement une perspective beaucoup plus globale de l'état de ces populations en France. Les cycles de vie complexes des poissons migrateurs du bassin de la Loire multiplient les enjeux de préservation, notamment face au changement climatique qui s'impose à eux. Mais si nous leur portons une attention et que nous agissons, les répercussions seront bénéfiques pour l'ensemble de la vie aquatique.